Le colonel Assimi Goïta et son premier ministre Choguel Kokala Maïga, désormais dans l'œil du cyclone. La suite, juste après le générique. Salut les amis, salut tout le monde. Bienvenue une fois de plus sur votre meilleure chaîne d'information en temps réel, Neo TV. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour les nouveaux, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans nos blogs d'information sont à titre illustratoire. Donc veuillez être courtois et poli dans l'espace commentaire afin de ne pas trouver vos commentaires tout simplement supprimés. Si cela est déjà fait, nous pouvons commencer. Les autorités de la transition malienne sont actuellement sur une voie sans issue face à la situation sécuritaire, économique et politique de leur pays. Tout semble s'écrouler autour d'elles, en aucune perspective ne profile à l'horizon. C'est le moins que l'on puisse dire. Le gouvernement de la transition malienne ne doit plus chercher une victime expiatoire sur laquelle il fera endosser son insuccès. Le locataire actuel du palais de Koulouba, présidence de la République, traverse un moment critique car après la communauté internationale qui a su facilement mettre à dos avec un patriotisme étiqué, c'est le tour d'une frange du peuple qui retire son soutien à sa junte suite au massacre de 132 civils à Dialassagou et à Ségué, dans le cercle de Banka, au centre du pays. La pauvreté est le quotidien des Maliens et les Maliennes. Avec l'embargo de la CEDEAO, le premier ministre Choguel Kokala Maïga et son patron sont précisément hantés par un probable soulèvement populaire qui pourrait leur être fatal. L'éminent imam Diko n'est pas allé avec le dos de la cuillère dans son récent sortie médiatique. Il a vivement critiqué la politique hasardeuse du binôme Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga à la tête de l'exécutif. L'autorité religieuse malienne a parlé également de la souffrance de la population avec la cherté de la vie et de l'insécurité. Sa fatwa pour une insurrection civile pourrait sonner de la glace pour cette transition malienne. Le prochain sommet de la CEDEAO pour la levée des blocus représente une dernière chance pour le régime du colonel Assimi Goïta. Eh bien les amis, qu'en pensez-vous de cette bloc d'information? Laissez vos avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.